Bonsoir. Nous remercions le Seigneur de nous permettre de nous retrouver ce soir. Et nous venons dans sa présence. Viens, ne tarde pas. Viens, ne tarde pas et adore ton Dieu. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour cette soirée que tu nous donnes. Seigneur, nous venons avec joie dans ta présence et nous prions que ces instants, Seigneur Dieu, tu disposes nos cœurs, que pendant ces instants, nous puissions te louer, Seigneur, débarrasser de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es présent, tu sièges au milieu des louanges. Toute la gloire te revient, Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons chanter ce premier chant qui dit « Viens, ne tarde pas ». Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, oh viens, tel que tu es, adore, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh, oh, viens, oh, viens. Oh viens, oh viens, hey, oh viens, alléluia, oh viens, oh viens, dépose tes fardeaux, oh viens, viens l'adorer, oh viens, amen. Alléluia.
Notre Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Notre Dieu, il est le créateur du salut. Jésus a vaincu la mort et c'est pour cela qu'il est capable de nous sauver. Amen. Ce chant dit, il déplace les montagnes, notre Sauveur. C'est lui qui enlève nos peurs et nos échecs. Il les prend et il nous donne sa paix. Sa parole nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Sans besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Le Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Alléluia. Il a vaincu la mort, Jésus, à la croix du Calvaire. Alléluia. 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 Il a vaincu la mort. Et son nom est comme une tour aux quatre vents. Son nom nous rend plus forts à chaque instant. Alléluia, le nom de Jésus-Christ. C'est dans ce nom que nous avons la vie, c'est dans ce nom que nous avons la paix. Sa parole nous dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Amen. De l'aube coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, le nom de Jésus-Christ, yeah. Nous rend forts à chaque instant, nous rend forts à chaque instant. Que ton nom, ton nom est une tour forte où je me réfugie. Ton nom est mon rocher, ma forteresse. Ton nom
Les liens de la mort m'avaient environné. J'ai crié à toi, Jésus. J'ai crié à toi, Jésus. De ton palais, tu m'as entendu, Jésus. Jésus. Tu as entendu mon cri. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh Jésus, ton nom, Jésus, et ton nom, Jésus. Alléluia, ton nom. Alléluia. Prenons ces quelques instants pour louer Dieu, pour lui dire combien son nom est notre tour forte, là où nous nous réfugions, une tour imprenable. Le nom de Jésus. En ton nom j'ai la vie, Jésus. En ton nom j'ai la paix, Jésus. Ton nom, c'est le nom qui me sauve. C'est le nom qui me sauve, le nom de Jésus-Christ, Jésus, Jésus, ton nom, ton nom, ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son nom est grand. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Et tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es grand Seigneur. Amen. Merci Jésus. Il est digne de louange. Et ce Dieu qui est tellement grand s'est humilié pour que il puisse venir sur terre, prendre la forme humaine, traverser ce que les hommes nous vivons, ce que nous traversons, être tentés comme nous sommes tentés tous les jours, et afin de mourir à la croix pour nous, et que son sang, un sang pur, un sang divin, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisse parler pour nous, puisse ôter notre péché. Nous allons chanter ce dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu qui dit « Roi d'humilité ». Parce que ma prière ce soir, c'est que ce roi d'humilité me donne ce cœur d'humilité. Il est le Dieu des cœurs brisés. Il est l'ami du faible. Il est celui qui lave les pieds de l'opprimé. Il le reçoit le rejeté. Si quelqu'un ce soir se sent rejeté ou se sent oppressé ou opprimé, Jésus, il est celui qui s'approche de toi. Il est celui qui s'intéresse à toi. Il est le Dieu des cœurs brisés. La parole de Dieu dit que car je vis dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme humilié, l'homme au cœur contrit, afin de ranimer le cœur contrit. Et c'est vraiment le cœur de Dieu, s'approcher de chacun d'entre nous, s'approcher de nous, de nous combler, de vraiment enlever ce qui pèse sur nos cœurs et nous redonner sa joie, nous redonner sa paix. Amen. Je viens dans ta présence me prosterner. Montre-moi comme tu es l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui me conduit vers ton grand cœur d'amour qui change ma vie. Tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du faible. Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Je viens dans ta présence me prosterner. Montre-moi comme tu es l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui me conduit vers ton grand cœur d'amour qui change ma vie. Tu es le cœur, Dieu des cœurs brisés et l'ami du faible. Tu laves les pieds de
l'opprimé. Tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es Dieu de cœur brisé et l'ami du faible. Tu laves les pieds de l'opprimé. Tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps d'étude biblique du mardi. C'est une joie de vous retrouver les uns et les autres. Le titre de mon message, c'est finalement une question, pour ne pas dire un choix. Je l'ai intitulé « Rachel ou Léa ». Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train d'opposer un prénom par rapport à un autre, parce que de toute façon, que ce soit le prénom de Rachel ou le prénom de Léa, ce sont deux beaux prénoms et je salue toutes les Rachel et tous les Léa qui ont un prénom biblique. Je ne suis pas non plus ce soir venu pour opposer les deux sœurs, Rachel et Léa. Vous savez, un peu le style, si vous êtes pour Rachel, tapez 1, si vous êtes pour Léa, tapez 2. Non, non, en réalité, nous croyons vraiment que il y a vraiment une bénédiction à s'appeler Rachel ou Léa. En fait, ce que je veux dire pour introduire mon message, c'est que la vie est faite de choix, des choix qui vont nous éloigner du plan de Dieu, qui vont nous rapprocher, même, je dirais, activer les promesses de Dieu. Dans ce livre, la parole de Dieu, il y a des centaines de promesses que Dieu nous fait, à vous comme à moi. C'est vraiment important de comprendre la difficulté, pour ne pas dire le problème, c'est que si certaines promesses sont inconditionnelles, par exemple, l'amour de Dieu est inconditionnel, quelle que soit mon attitude, mon fonctionnement, quelles que soient les paroles que je vais prononcer, Dieu m'aime. Et en réalité, il m'aimera toujours. C'est inconditionnel. Toutefois, il y a un certain nombre de promesses qui sont, elles, conditionnelles à notre comportement, à notre attitude, à notre soif, à notre passion, à nos réactions, à notre soumission, à notre obéissance à sa parole, à notre façon de nous approcher de lui. Et je voudrais dire ce soir, oui, Dieu a un plan, il a des projets pour chacun de nous, des promesses pour tous et pour chacun. Ces promesses sont oui et amen, comme le dira l'apôtre Paul dans ses épîtres. Pourtant, ces promesses sont toutes en lien avec le respect de Dieu, le respect de ses conseils et en lien avec l'obéissance à ses commandements. Et dès lors où je ne suis plus dans une pleine obéissance, mais dès lors où vous et moi, je suis dans la négociation, alors je prends cela, je laisse ça,
je veux cela, je ne veux pas ça, je vais faire ceci, mais je ne vais pas faire cela, Seigneur. Eh bien, à ce moment-là, les promesses qui étaient pourtant des réalités scellées risquent de devenir caduques, non pas parce que Dieu ne voudra pas nous accorder sa grâce, mais parce que finalement nous n'en remplirons pas les conditions. Et ce soir, c'est mon cœur de pasteur qui voudrait s'exprimer. J'aimerais, au travers de cette courte étude biblique, vous encourager à comprendre comment fonctionnent les promesses de Dieu. Comment en réalité Dieu fonctionne lui-même. En réalité, nous avons besoin de réaliser quelles sont les manières de faire de Dieu. Parce que finalement, ce n'est ni moi, ni toi qui décidons, mais celui qui est sur le trône, eh bien c'est Dieu. Et nous avons absolument besoin de comprendre que ces promesses conditionnelles à un style de vie et une attitude de cœur, à des choix que je vais faire et qui vont plaire à Dieu, en réalité seront importantes et déterminantes par rapport à ce que Dieu prépare pour ma vie comme pour la tienne. Le personnage dont j'aimerais vous parler ce soir s'appelle Jacob. Vous vous rappelez de ce passage des Écritures souvent répété, Dieu qui dira « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Jacob, c'est l'un des fils d'Isaac. Isaac et Rebecca auront deux fils, le premier Ésaü, le deuxième Jacob. Jacob, c'est donc le deuxième fils de Rebecca et d'Isaac. Dieu fera à ce garçon des promesses incroyables. Et notamment, dans un moment spécial, une fameuse nuit, alors que ce dernier avait quitté la maison familiale, fuyant son frère, il partait en direction de Charan pour rejoindre son oncle Laban. Et alors qu'il fuit, il se posera pour y passer la nuit, il prendra une pierre qu'il se servira comme tête d'oreiller. Et voilà en réalité que pendant cette nuit, Dieu va lui parler au travers d'un songe. Quelqu'un dira, mais c'est quoi un songe? Un songe, c'est une vision nocturne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle aussi au travers de songes. Et c'est intéressant de noter que ce songe révélait l'existence d'une grande échelle. Une échelle qui posait ses pieds sur la terre, mais en réalité dont le sommet touchait le ciel. Et sur cette échelle, eh bien, Jacob, dans son songe, verra les anges de Dieu qui y montaient et qui descendaient les bras chargés de bénédictions. J'ouvre une parenthèse en vous disant que ce songe était déjà en lien direct avec Jésus, puisque dans l'évangile de Jean, Jésus, bien des années plus tard, reprendra la vision de l'échelle pour parler à Nathanaël et lui dira « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Oui, vous l'avez compris, cette échelle que verra Jacob avait un nom. Et ce nom n'est autre que Jésus. Jésus qui est le seul intermédiaire entre Dieu et chacun d'entre nous. C'est par Jésus que nous pouvons connaître Dieu. Et c'est tellement important de le comprendre et de le réaliser. Et Dieu va en réalité révéler déjà à Jacob qu'il serait un canal de bénédiction pour que un jour vienne le Fils de Dieu et que cette bénédiction serait pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il lui dira juste à la fin du songe de l'échelle,
je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Et il ajoutera, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et seront bénies en ta postérité. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Jacob n'a pas compris que finalement, pour hériter des promesses qui sont faites, il ne faut surtout pas être dans la négociation. Mais ce moment précis, Jacob est dans la négociation. Si vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 28, eh bien, il discutera avec Dieu, si tu es avec moi, si tu me gardes, il pose ses conditions par rapport à son plan, il cherche ce qui lui plaît, et tant que finalement on est dans un tel état d'esprit et que l'on cherche ce qui nous plaît, que l'on cherche ses intérêts avant les intérêts de Dieu, alors on risque fort de passer à côté du plan de Dieu. J'en arrive au chapitre 29 du livre de la Genèse et je vous propose que l'on puisse lire le chapitre 29 et à partir du verset 15, là, Laban accueille notre ami Jacob et alors qu'il fait ses premiers pas dans la propriété de son oncle, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Rachel et il va en tomber pleinement amoureux. Il veut en faire sa femme sans même demander ce que Dieu pense, de ce futur mariage. Et voilà en réalité ce que le texte biblique dit. Je cite Genèse chapitre 29 verset 15. Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, nous dit la parole de Dieu. J'aime cette expression biblique, puisqu'en réalité, elle est délicate pour expliquer que Léa, probablement louchait quelque peu, elle avait les yeux délicats, c'est une manière bien particulière pour expliquer cela. Je reprends le texte biblique, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Comprenez, lorsque pour la première fois Jacob a vu Rachel, à cause de sa beauté physique, à cause de ce qu'elle était belle de taille et belle de figure, ça fait tilt. Il en est tombé amoureux. Jacob aimait Rachel. Et il va dire, je te servirai 7 ans pour Rachel, ma fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années Rachel, et elles furent ces années à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Vous avez remarqué, c'est incroyable quand on est amoureux. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Il venait d'accomplir ses 7 années, et j'irai vers elle. Et Laban réunit tous les gens du lieu et il va faire un festin. Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Imaginez juste la surprise au réveil. Il semble que cette nuit de noces, Léa était voilée et que, en réalité, il n'était pas possible de la reconnaître avec son voile magistral. Et donc le lendemain matin, eh bien voilà que ce n'est pas Rachel qu'il a à côté de lui dans le lit, mais c'est bien Léa.
Donc il va réagir et dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il va voir son beau-père. N'est-ce pas pour Rachel que je te servis chez toi? Et il ajoute, pourquoi m'as-tu trompé? Alors, je vous pose la question ce soir, se peut-il que Dieu puisse nous tromper? Y a-t-il des choses qui puissent échapper à son contrôle, au point que dans cette situation rocambolesque, la main de Dieu n'aurait-il pas conduit toute chose de cette manière-là? Parfois, il nous est arrivé, à vous comme à moi, de vivre des situations inattendues, des choses que je n'avais pas prévues, et face à ce genre de situation, la réponse de Dieu est claire. C'est Romains 8, 28. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, Dieu est toujours un Dieu de principe et les lois qu'il a prescrites sont parfaites. Jacob, rappelez-vous, avait voulu être le premier-né. Il avait racheté au travers d'un plat de lentilles le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Mais avec le droit d'aînesse, il y avait des obligations du premier-né. Ces obligations, on les retrouve dans le livre du Deutéronome et surtout dans le livre du Lévitique, qui dira que lorsque l'on est le premier-né, lorsque l'on possède le droit d'aînesse, eh bien, en réalité, qui dit premier-né dit première fille. Vous me suivez? Il y a des gens qui sont prêts à obéir à Dieu seulement quand ça les arrange, en dérogeant les principes de Dieu, mais avec Dieu, ça ne marche pas de cette manière. En fait, dans l'interprétation de ce passage, Léa, curieusement, représente tout ce que je ne veux pas faire, mais que je fais quand même pour plaire à Dieu. Et Rachel représente tout ce dont tu rêves, tout ce qui te fait plaisir, mais qui n'est pas toujours dans la pensée de Dieu. Rachel, c'était vraiment le rêve de Jacob. Elle était belle de taille et belle de figure. En fait, je l'ai dit, elle représente tout ce que tu as envie, tout ce dont tu rêves. Alors que Léa représente tout ce que tu ne veux surtout pas faire, tout ce que tu fuis, mais qui pourtant permettra à Dieu de te bénir. Je prends juste un exemple. Léa, c'est ranger des chaises, c'est s'occuper des enfants de Littoral Junior, c'est faire le ménage à l'EDL. Léa, c'est en réalité faire des choses qui sont quelque peu contraignantes, qui ne me font pas rêver, mais que je vais faire parce que je veux plaire véritablement à Dieu. Il y a quelques années en arrière, bien des années même, j'avais été scandalisé par une parole de mon pasteur. J'étais tout jeune converti. Un de mes amis qui était engagé aussi avec le Seigneur, qui était passionné pour le Seigneur, un jour va venir voir notre pasteur et lui dire, pasteur, j'ai vraiment à cœur de servir Dieu au niveau de la jeunesse. Et je me mets à votre disposition pour servir au niveau des jeunes. Et vous savez ce que notre pasteur de cette époque avait répondu? Ça m'avait choqué, ça m'avait même scandalisé. Il va regarder Thierry, c'était donc Thierry qui maintenant est dans le ministère, il lui dira, écoute, tu veux servir au travers de la jeunesse, eh bien, moi je te demande de t'occuper des personnes âgées. Et je vais te demander pendant 1 année ou 2 années, eh bien, de donner un coup de main et de servir les personnes âgées en allant les visiter. Sur le coup, j'étais profondément choqué, bizarrement étonné de la réaction de notre pasteur,
qui était un homme plein de bon sens et de respect. Et plus tard, j'ai compris que finalement, pour ce frère, s'occuper des aînés, c'était la meilleure des écoles pour lui. Aujourd'hui, Thierry est dans le ministère, il fait un super travail, mais il a appris à faire ce qu'il n'aimait pas faire. En fait, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Lui, Jacob, il voulait Rachel, mais Dieu avait prévu Léa pour lui. Alors je vous rassure, Léa n'était pas un cadeau empoisonné. Du reste, on va le voir dans quelques instants. Un jour, il aura Rachel, son rêve. Mais finalement, celle qui sera le plus riche en bénédiction pour Jacob, curieusement, ce ne sera pas Rachel, mais ce sera bien Léa, car ce que Jésus est, il est issu de la postérité non pas de Rachel, mais de celle de Léa. Car toutes les promesses que Dieu avait faites en Abraham et rappelées à Jacob au travers de la vision de l'échelle s'accompliront au travers de la postérité de Léa et non de celle de Rachel par le biais de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer, quelles leçons pouvons-nous tirer ce soir de ce partage et de cet enseignement? Laban, premièrement, symbolise ce que Dieu fait, les plans qu'il a pour chacun de nous, qui parfois contrarient ce que nous avions prévu. Jacob, eh bien, c'est vous et c'est moi. Léa symbolise tout ce que nous ne voulons pas faire dans l'œuvre de Dieu, que nous fuyons. Et Rachel, c'est tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous désirons, mais qui n'est pas forcément dans le plan de Dieu. Notez que lorsque Jacob se mariera immédiatement, il aura des enfants avec Léa, et notez que son mariage aussitôt portera du fruit, une descendance, alors que Rachel, curieusement, ça ne va pas marcher tout de suite, elle était stérile et il faudra attendre un miracle de Dieu pour que plus tard elle puisse avoir des enfants. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier finalement le fruit des entrailles de Léa, cette femme qu'il ne voulait pas, parce que Dieu veut nous parler au travers des enfants que Jacob aura avec Léa. Le premier fils qu'il aura avec Léa, le texte biblique le dit au chapitre 29, et vous aurez l'occasion de lire, le premier s'appelle Ruben. Ruben, c'est intéressant de noter que c'est l'Éternel qui voit ta souffrance. Ruben signifie voir. La première raison pour laquelle Dieu nous conduit vers Léa et non pas vers Rachel, c'est que lorsque je fais les choses que je n'aime pas, mais que je les fais par soumission, par obéissance, alors mes yeux s'ouvrent et je me mets à voir ce qui est véritablement important pour ma vie. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui me plaît, mais c'est ce qui plaît à Dieu. Et puis, ce qui est important, c'est que je vois aussi l'état de mon cœur, mes réactions, car laissez-moi vous dire que, en réalité, c'est quand je fais quelque chose qui me contrarie ou qui ne me plaît pas véritablement que je vais voir quelle réaction ma chair peut avoir. Ruben, signification voir. Le deuxième fils que Léa aura avec Jacob, littéralement c'est Siméon. Et Siméon, littéralement, veut dire « l'Éternel entend »,« l'Éternel a entendu ». C'est intéressant de noter que
tout d'un coup, alors que je fais des choses que Dieu me demande, même si elles ne me plaisent pas, alors que je les fais par amour pour Dieu, que je les fais par obéissance, alors curieusement je m'ouvre à la grâce de Dieu et je me mets à entendre plus clairement, plus distinctement la pensée de Dieu me concernant. Curieusement, alors que j'obéis, même si cela ne me plaît pas, Dieu ouvre mon oreille. Et je vois alors les choses plus clairement, les portes s'ouvrir, ma sensibilité à l'esprit est plus grande. Notez que Rachel n'apprend pas cela, mais c'est Léa. Tant que tu feras les choses qui te plaisent, tu auras du mal à discerner le plan et les projets de Dieu à ton égard. Tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Les choses seront floues, incohérentes. Rappelez-vous, ce n'était pas clair, Rachel. Elle pensait que les téraphines pouvaient la protéger lorsqu'ils partiront du foyer de Laban. Eh bien, elle emportera, elle volera à son père les téraphines. En fait, il y avait comme un flou, il y avait comme une incompréhension. Elle n'avait pas compris que ce n'était pas ces choses-là qui lui porteraient bénédiction. Lorsque l'on marche à côté de Léa, c'est-à-dire dans les choses que l'on fait, même si cela ne nous plaît pas véritablement, alors Dieu se propose d'ouvrir nos oreilles. Et puis, il y aura le troisième fils, Lévi. Et Lévi, ce troisième fils que Léa aura avec Jacob, signifiera attachement. En fait, quand je décide de faire les choses que Dieu me demande, quand bien même ces choses ne me plairaient pas particulièrement, se dessine alors une toute autre relation avec Dieu, un attachement, quelque chose de particulièrement profond, un attachement à l'œuvre de Dieu, où je ne fais plus les choses pour me faire plaisir, mais je les fais parce que je veux honorer et glorifier Dieu. Par contre, quand je décide de choisir Rachel, lorsque tu t'attaches à ce qui te plaît, alors laisse-moi te dire que, en réalité, lorsque l'on cherche ce qui nous fait plaisir, nous plaît, on s'attache à notre ministère, à notre personne, mais rarement à l'œuvre de Dieu. Quand tu décides de t'attacher à Léa, même si ça ne te plaît pas véritablement, il y a alors une œuvre profonde dans ton cœur et tu t'attaches profondément à l'œuvre de Dieu. Et puis, je termine par ce quatrième fils, puisque en réalité, il y aura un quatrième fils, et Jacob et Léa l'appelleront Judas. Et vous savez que Judas, littéralement, veut dire louange, car le fruit de notre obéissance, même si cette obéissance amène à faire des choses qui ne me plaisaient pas spécialement, vont me conduire à une vie dans la louange, un cœur de louange qui glorifie véritablement le Seigneur. On devient reconnaissant, nous apprenons à dire merci au Seigneur. Et Rachel ne pourra jamais nous entraîner dans cette profondeur de louange que seule pourra faire Léa. C'est Léa qui te fera connaître une véritable louange dans ton cœur. Car quand tu, malgré les moments difficiles, malgré les choses que tu n'apprécies pas véritablement, lorsque tu es capable de louer ton Dieu, eh bien, dans quelques circonstances, eh bien, c'est que tu es passé à un autre niveau. Et je crois vraiment que ce que Dieu attend de nous, c'est cette réalité. Regardez Paul et Silas, ils sont dans la prison de Philippe, ils ont accepté leur Léa dans la prison et ils chantent et ils louent le Seigneur et ça va changer leurs circonstances. Le psaume 84 dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources.
la pluie la couvre aussi de bénédictions. Entendez et comprenez, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la polygamie. Au commencement, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Dieu, à cette époque, a permis que, si Dieu a permis à Jacob de marcher à côté de Jacob, de Rachel qui vivait son rêve et de vivre son rêve, il faudra néanmoins que Jacob accepte en tout premier lieu Léa, cette jeune fille aux yeux délicats, pour pouvoir ensuite connaître le rêve de Dieu, Rachel. Et ce que je dis, et ce que je voudrais partager dans ces derniers moments de l'étude, c'est que, en réalité, il en est de même pour chacun d'entre nous. Quand bien même Dieu aurait-il mis des rêves dans ton cœur, des projets, des desseins, quand bien même aurait-il révélé les choses qu'il prépare pour ta vie, ces rêves ne se réaliseront que dans la mesure où tu accepteras Léa. Mais toutes les fois où l'on a voulu absolument, uniquement l'expérience Rachel en refusant Léa, alors on est assurément passé à côté du plan de Dieu. En réalité, le plan de Dieu, c'est l'obéissance. Que les choses se réjouissent, que les choses te semblent plus dures. Et la typologie de l'enseignement de ce passage est ainsi. Rachel représente le rêve pour motiver, pour inspirer, pour booster et pour te donner de la visibilité. Il faut cela. Mais Léa, elle t'amène à avoir le caractère que Dieu veut pour t'amener plus loin dans son plan. Voilà pourquoi, comprenez, dans la typologie, il faut à la fois Léa et à la fois Rachel. Bien sûr, Jacob vivra le miracle de Dieu avec Rachel qui finira par guérir de sa stérilité et devenir enceinte. Rappelez-vous, elle enfantera un bébé, elle le nommera Joseph et curieusement, l'homme par ses rêves fera entrer son peuple dans le rêve de Dieu. Il sauvera tout un pays, le pays d'Égypte, de la famine. Mais, mon frère, ma sœur, de grâce, ne méprise pas Léa. Elle est indispensable pour qui veut vivre le plan de Dieu. Dans notre nature humaine, il y a forcément une quête de gloire humaine qui souvent pervertit les dons que Dieu nous donne. Et voilà pourquoi c'est Léa qui fait la différence lorsque nous l'installons dans notre vie. Du reste, de quelle tribu Jésus est-il issu? De quelle tribu? Il est issu de la tribu de Juda. Nous le nommons le lion de Juda. Et qui était Judas? De qui était-il fils, si ce n'est de Léa et non de Rachel? Je voudrais finir en vous posant cette question. Serait-il possible, alors que le réveil vient sur notre génération, que Jésus soit prêt à se révéler moins dans nos rêves que dans le brisement et la frustration bien gérée de nos cœurs? Je crois que dans ces temps que nous vivons, le Saint-Esprit voudrait nous parler et nous encourager, probablement mettre le doigt sur cette réalité. Il y a des bénédictions en grand nombre pour ta vie qui vont passer assurément par la soumission à la volonté de Dieu. La Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-les avec ta force. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que nous puissions comprendre que quand bien même il semblait que Dieu se soit trompé en permettant que Léa
devienne la première femme de Jacob, il n'en était rien. Dieu voulait conduire ainsi les choses. Il veut nous apprendre l'obéissance. Il veut nous apprendre à aimer les choses que Dieu nous demande de faire. J'aimerais prier et demander au Seigneur sa grâce pour que vous et moi, nous puissions dire: Seigneur, oui, je veux faire toute ta volonté. Je ne veux plus négocier. Je veux être entre tes mains, ce serviteur, cette servante qui plaît à Dieu. Seigneur, utilise-moi au travers des petites choses comme des grandes choses, au travers des choses que je n'aime pas faire, comme au travers des choses que j'aime faire. Seigneur, que je sois un instrument soumis et que je puisse entrer ainsi dans les promesses que tu me fais. Je vais fermer les yeux, on va fermer les yeux ensemble et puis on va prier. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi maintenant et je te prie de nous aider à t'obéir, à te plaire, à apprendre de toi chaque jour de notre vie. Merci pour les Rachel que tu mets dans nos vies, pour ces rêves incroyables, Seigneur, qui nous font vivre et qui nous boostent. Mais merci pour les Léa qui sont en réalité voulues par toi, ces choses qui ne nous plaisent pas, mais que tu nous invites à vivre et à faire, afin que nous puissions vraiment te glorifier au travers de notre obéissance. Bénis-nous, donne-nous vraiment d'avoir des cœurs consacrés, donne-nous de te glorifier. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu puisse permettre en cette fin de soirée de nous laisser imprégner par cette parole. Alors, Léa ou Rachel? Rachel ou Léa? À toi de choisir. Que Dieu te bénisse et bonne fin de soirée. À très bientôt, Dieu voulant. Bonsoir les amis.